Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de Magic et surtout de Commander multijoueur en mode fun et détendu. Je suis Sir Galahad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck. Le commandeur du jour sera Zimon et Dina. Il s'agit d'une créature humain et dryade. Elle sort sur 3 manas, une noire, une verte, une bleue, et elle a deux capacités. Une capacité déclenchée qui dit qu'à chaque fois que nous piochons notre deuxième carte à chaque tour, un adversaire ciblé perd 2 points de vie et nous gagnons 2 points de vie. Et une capacité activée qui coûte le fait de sacrifier une créature en plus d'engager notre commandeur et qui nous permet de piocher une carte et de mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain depuis notre main. Si nous contrôlons au moins 8 terrains, nous pouvons alors répéter ce processus, c'est-à-dire à nouveau piocher une carte et mettre sur le champ de bataille un terrain engagé. Notre plan de jeu va se décomposer en 3 parties. Premièrement, piocher un maximum de cartes pour la capacité déclenchée de notre commandeur. Deuxièmement, créer le maximum de jetons de créatures possibles pour les sacrifier à notre commandeur. Et troisièmement, avoir le maximum d'effets touche-terre possible puisque notre commandeur va nous permettre de mettre en jeu des terrains directement depuis notre main. Inga et Ezika est une créature légendaire qui s'intègre parfaitement dans notre plan de jeu. D'abord, elle transforme toutes nos créatures en source de mana, y compris nos jetons de créatures, et ensuite, elle va nous permettre très régulièrement de piocher une carte supplémentaire, ce qui, bien entendu, pourra déclencher le passif de notre commandeur. L'approvisionneuse infatigable va synergiser avec le touche-terre. À chaque fois que nous allons mettre un terrain en jeu, ce qui va arriver très souvent une fois que notre commandeur est bien installé, nous allons pouvoir créer soit un jeton nourriture, soit un jeton trésor. Dans l'immense majorité des cas, nous allons bien entendu préférer créer un jeton trésor, ce qui va nous donner de la mana, mais en plus déclenchera certains effets de sacrifice, comme nous pourrons le voir plus tard dans notre plan de jeu. La carafe intarissable et l'urne de pensée sont simplement des artefacts à mana, bien entendu, mais tous les deux ont un énorme avantage, c'est qu'ils nous empêchent d'avoir une limite au nombre de cartes dans notre main. Étant donné que nous risquons de piocher parfois énormément de cartes dans un même tour, cela nous évitera de devoir défausser en fin de tour, et c'est donc très intéressant. La gemme de Kalni est un artefact qui va nous servir à avoir de la mana, effectivement, mais son principal intérêt dans notre jeu est de remonter 2 terrains en main. Une grosse partie de notre mécanique repose sur le touche-terre, donc la capacité à mettre des terrains en jeu depuis notre main grâce à notre commandeur. Et pour cela, il faut que nous ayons des terrains en main. Parfois, nous n'en aurons pas suffisamment. Il faut que nous soyons capables de les renvoyer en main depuis le jeu. Le don de Luxa est un enchantement très intéressant dans notre plan de jeu. Un tour, il va nous donner 3 manas, une bleue, une verte et une incolore, ce qui est très intéressant pour accélérer bien entendu notre sortie. Et vu qu'on pioche beaucoup, ça va vraiment nous être utile. Et le tour d'après, il va nous faire piocher une carte, déclenchant ainsi la capacité de notre commandeur. Nous passons rapidement sur l'anneau solaire et l'étendard de Sultai qui n'ont rien de particulier dans notre plan de jeu pour arriver enfin sur les rituels. Nous avons une portée du Kodama et une culture. Toutes les deux synergisent très bien avec notre commandeur car en plus de mettre en jeu un terrain directement depuis notre bibliothèque, ils vont nous permettre de récupérer un autre terrain dans notre main. Et comme notre commandeur nous permet de pouvoir jouer les terrains de notre main en jeu directement, ça va nous permettre de pouvoir déclencher des effets touche-terre supplémentaires grâce à cette synergie. Parmi les effets permettant de créer des jetons de créatures, nous allons pouvoir avoir deux catégories dans notre deck. La première catégorie est celle qui nous permet de créer des jetons de créatures même si notre commandeur n'est pas présent sur le champ de bataille. La deuxième catégorie, eux, dépendront beaucoup plus de notre commandeur pour pouvoir créer des jetons de créatures, même s'ils peuvent parfois réussir à le faire sans. Le bâton de Titania est un équipement qui va nous permettre de générer des jetons de créatures à chaque fois que la créature équipée attaque. Le jeton de créature ainsi créé est en plus un terrain, il peut donc soit plus tard être utilisé pour de la mana, il aura le mal d'invocation donc ne peut pas être utilisé tout de suite, mais surtout il va déclencher tous les effets de touche-terre de notre jeu et ça c'est très intéressant dans notre plan de jeu. De plus, petit bonus, la créature n'a pas besoin de toucher l'adversaire pour que cela fonctionne, il suffit qu'elle soit simplement déclarée attaquante. Comme nous avons relativement peu de créatures dotées d'évasion dans notre jeu, cela est très intéressant. En parfaite synergie avec le bâton de Titania, nous avons les ballottes déchaînées. Une 6-6 piétinement, c'est déjà un bel animal. Une fois équipé, il va devenir plus X, X étant le nombre de forêts que nous contrôlons, ce qui le rendra encore plus menaçant. Mais surtout, il dispose de la capacité touche-terre. À chaque fois qu'un terrain va arriver en jeu, nous allons pouvoir créer un jeton de créature 4-4. Indépendamment de notre commandeur, c'est déjà très fort, mais avec la capacité qu'a notre commandeur à rajouter des terrains sur le champ de bataille, cela peut vite dégénérer et nous permettre d'avoir une armée colossale. À lui tout seul, le ballot déchaîné peut être une condition de victoire dans notre jeu.
L'invasion de la horde de l'effroi, la nuée squelettique, la masse de biodéchets et Grismold Summer d'effroi vont tous créer des jetons sans aucune condition ni action particulière de notre part. Grismold est une créature piétinement qui va très vite devenir une menace redoutable car elle grandit à chaque fois qu'un jeton meurt, y compris les jetons que nos adversaires contrôlent. La masse de biodéchets se copie elle-même et grossit à chaque fois, elle peut rapidement devenir elle-même une condition de victoire. L'invasion de la horde coûte un point de vie par tour, mais notre commandeur va nous rembourser ce coût et au pire, au bout de 6 tours, on obtiendra une créature 6/6 liens de vie qui pourra donc rembourser le coût. Quant à la nuée squelettique, elle n'a absolument aucun coût caché. L'enchantement coûte 5 manas, ce qui est assez cher pour un effet pas très intéressant. Il ne reste intéressant que grâce à notre commandeur, bien entendu. La nécro-régente ressuscitée coûte assez cher en mana et prendra au moins 4 tours avant d'être efficace. Ce n'est donc pas une excellente carte, mais néanmoins, une fois qu'elle est activée, elle synergise très bien avec notre commandeur puisqu'elle créera un jeton chaque tour sans aucune action supplémentaire nécessaire de notre part et aucun adversaire n'aura envie de gérer une telle créature, donc nous pourrons certainement la conserver longtemps. Nemata, la gardienne primitive. C'est une carte qui synergise très très bien dans notre jeu. D'abord, elle empêche l'adversaire de pouvoir animer ses créatures, puisque chaque fois qu'une créature va dans le cimetière d'un adversaire, elle sera exilée, et elle nous récompensera à chaque fois que cela se déclenche d'un petit jeton saprobionte que nous pourrons sacrifier avec notre commandeur, ou même directement à Nemata, puisqu'elle est elle-même un moteur de sacrifice. En plus, elle a la portée, donc c'est une créature qui pourra éventuellement aussi servir pour défendre. C'est une carte vraiment très intéressante dans notre jeu. Son seul inconvénient, c'est qu'elle ne va créer des jetons que lorsque des créatures adverses meurent. Donc c'est assez circonstanciel. Le grand prêtre de Skirsdarg, quel nom impossible à prononcer, est une carte vraiment très puissante dans notre deck. Avec nos moteurs permettant le dégagement de nos créatures et notre commandeur qui va sacrifier une créature à chaque fois qu'on l'utilise, nous allons pouvoir rapidement inonder le champ de bataille d'une armée de démons 5/5 avec le vol, et c'est une condition de victoire potentielle à lui tout seul. Mélocu le miroir voilé. Elle va nous permettre pour une mana de mettre un jeton en jeu en remontant un terrain en main. Grâce à notre commandeur, nous pouvons éventuellement sacrifier ce jeton pour remettre le terrain en jeu. La synergie est parfaite. Avec tous les effets de touche terre dont bénéficie le jeu, nous allons avoir besoin d'avoir beaucoup de terrain en main et Mélocu est parfaite pour cela. En plus, comme elle peut faire cela à la vitesse d'un éphémère, cela peut aussi être utilisé pour mettre en jeu un jeton qui va pouvoir bloquer une grosse menace. N'oublions pas aussi la synergie avec l'enchantement retraite du homme de corail qui peut nous permettre de faire cela plusieurs fois par tour sans aucun problème. En début de partie, lorsque nous n'avons pas encore de quoi alimenter correctement notre commandeur, l'invasion de Ségovie est parfaite. Elle arrive et nous donne 2 jetons, ce qui va nous permettre de faire le travail au début. Malheureusement, notre jeu n'est pas un jeu très aggro, il sera donc pas facile d'attaquer cette bataille pour la retourner. Mais nous pouvons faire preuve de diplomatie et négocier avec un adversaire qui nous laisse l'attaquer, en échange de quoi nous allons rediriger vers une autre cible les dégâts que notre commandeur est capable de générer. Une fois ceci fait, nous avons la possibilité de détaper 4 de nos créatures à la fin de notre tour, ce qui est évidemment très très puissant puisque nous allons bien entendu détaper notre commandeur pour pouvoir le réutiliser. Mais surtout, tous les sorts non créatures auront la convocation, ce qui nous permettra de pouvoir les lancer gratuitement. C'est aussi très intéressant. Le guetteur de l'eau et le kraken du nadir sont 2 cartes intéressantes et assez synergiques. Ils vont tous les 2 créer des jetons tentacules à chaque fois qu'on pioche une carte. Pour le premier, il va falloir malheureusement piocher pendant le tour de l'adversaire, ce qui n'est pas facile sans notre commandeur. Et pour le second, il faudra payer une mana à chaque fois qu'on pioche une carte pour créer ce jeton, ce qui peut rapidement coûter assez cher. Néanmoins, les deux ont un petit bonus supplémentaire qui est intégré. À chaque fois qu'on va sacrifier un jeton tentacule, le guetteur de l'eau va nous permettre de mettre un marqueur étourdissement sur un permanent non terrain contrôlé par un adversaire, ce qui va nous permettre de ralentir celui-ci ou éventuellement de neutraliser une de ses menaces. Quant au kraken, à chaque fois qu'on va créer un jeton grâce à lui, il va pouvoir grossir et devenir de plus en plus puissant. Le messager d'Emrakul, la horde d'Homoncule, Jolrael, la recluse de Monvoli, l'enquêteur éthéré, Mine, illusionniste rusé et le mystique malicieux. Toutes ces créatures vont pouvoir créer un jeton dès lors qu'on pioche notre seconde carte à chaque tour. Une synergie parfaite avec notre commandeur, mais qui requiert notre commandeur pour pouvoir être efficace. Sans notre commandeur, nous aurons du mal à piocher cette seconde carte et donc ces créatures malheureusement ne se déclencheront pas. Elle rentre cependant parfaitement dans notre plan de jeu dès qu'on active à activer notre commandeur, bien entendu. Notons maintenant les particularités. Le messager d'Emrakul, les jetons qu'il donne peuvent nous donner de la mana. C'est très intéressant et cela peut accélérer notre plan de jeu vu qu'on va beaucoup piocher. Avoir beaucoup de mana sera bien entendu très utile.
Mine, l'illusionniste rusé, quant à elle, ses jetons vont nous faire jouer des sorts gratuitement lorsqu'on va les sacrifier et ça, c'est très intéressant. Sans compter que, comme ils deviennent de plus en plus puissants, ils peuvent devenir éventuellement une condition de victoire purement en attaquant. Enfin, la horde d'homoncules se copie lui-même et il peut devenir rapidement très très nombreux et une véritable condition de victoire s'il n'est pas correctement géré par l'adversaire. Repli vers casque de corail. C'est un enchantement qui permet de désengager une créature à chaque fois qu'on va mettre un terrain en jeu. La synergie avec notre commandeur est très puissante puisque notre commandeur met des terrains en jeu. Évidemment, si on combine ça avec une carte qui nous permet de renvoyer des terrains dans notre main, alors les effets peuvent être encore plus dévastateurs, nous permettront d'utiliser vraiment plein de fois notre commandeur. Rappelons que notre commandeur ne fait des dégâts que lorsque nous piocherons notre deuxième carte, donc même si nous l'activons plus de fois dans un même tour, il ne fera pas davantage de dégâts, mais par contre, il nous permettra de piocher beaucoup de cartes éventuellement et d'aller chercher encore plus de conditions de victoire dans notre jeu. La prophétesse de Crucifix, c'est une créature vraiment très puissante dans notre deck puisqu'elle va permettre de dégager toutes nos créatures et tous nos terrains autour de chaque adversaire. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir réutiliser notre commandeur vraiment à chaque tour, bénéficier pleinement de son effet, piocher, faire des dégâts, gagner des points de vie, et en plus on pourra jouer tous nos sorts de créatures comme s'ils avaient le flash. C'est vraiment une carte incroyablement puissante dans notre jeu. Le Ranger de la Scrutée et le Ranger Kyrione font tous les deux la même chose, ils nous permettent de pouvoir dégager notre commandeur en remontant un terrain en main. Dès qu'on va utiliser notre commandeur, on va pouvoir remettre ce terrain en jeu, c'est donc parfaitement gratuit et va nous permettre de piocher des cartes et éventuellement même de pouvoir déclencher la première capacité de notre commandeur pendant le tour adverse. La quête du renouveau et le noble féal de Noirfiel servent tous les deux à la même chose. Ils sont là pour nous permettre de désengager notre commandeur, et bien sûr le reste tant qu'à faire. Les deux cartes sont vraiment très puissantes dans notre plan de jeu. Le noble coûte plus cher en mana, mais il est actif immédiatement. Son effet de boost des créatures, lui, est plus anecdotique et servira relativement peu, notre jeu étant pas vraiment basé sur l'aggro. L'agent du trône de fer, en plus de faire un clin d'œil à Game of Thrones, quand est-ce qu'on aura un crossover Magic Game of Thrones, ce serait vraiment génial. Bref, cet enchantement va faire un petit point de dégâts à chaque adversaire, à chaque fois qu'une créature ou un artefact que nous contrôlons va au cimetière. Autrement dit, à chaque fois qu'on va sacrifier une créature avec notre commandeur, chaque adversaire va perdre un point de vie supplémentaire. Et à chaque fois qu'on va sacrifier un artefact, par exemple créé grâce à l'approvisionneuse infatigable, on va aussi faire perdre un point de vie à chaque adversaire. L'enchantement de classe sorcier, en plus de nous donner la classe, est vraiment très intéressant dans notre jeu. En effet, grâce à notre commandeur, on devrait pouvoir normalement déclencher le premier effet chaque tour. Si nous parvenons à l'activer jusqu'au niveau 3, même si ça coûte relativement cher, en le cumulant avec le niveau 1 et notre commandeur, nous pourrions faire perdre 6 points de vie par tour à un adversaire et 2 points de vie par tour aux autres. C'est vraiment très très fort. Le marionnettiste gyxien est une carte qui synergise absolument parfaitement avec notre commandeur. À chaque fois qu'on va piocher notre deuxième carte chaque tour, on va déclencher non seulement bien sûr notre commandeur, mais surtout le marionnettiste qui va faire perdre 2 points de vie à chaque adversaire et nous faire gagner 2 points de vie. En gros, c'est comme si nous doublions l'effet de notre commandeur, c'est vraiment extrêmement intéressant dans notre jeu. Obnixilis le déchu, une créature majeure dans notre deck. À chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sous notre contrôle, un adversaire ciblé perd 3 points de vie et on rajoute 3 marqueurs plus 1 sur cette créature qui va rapidement devenir énorme. Une fois bien installé avec notre commandeur, nous pouvons mettre en moyenne 3 terrains par tour en jeu. C'est extrêmement puissant car cela veut dire qu'un adversaire va perdre 9 points de vie plus les 2 rajoutés par la capacité par défaut de notre commandeur. Le rampeur psychotique. Une fois notre plan de jeu bien installé, cette créature peut être décisive. À chaque fois qu'on va piocher une carte, chaque adversaire va perdre des points de vie et nous allons pouvoir piocher au moins 3 cartes par tour une fois que notre commandeur est bien installé. Et si nous avons des solutions pour le détaper, alors cela va devenir un véritable carnage. Le journal de Vensa est une carte très intéressante car elle nous permet d'avoir un nombre illimité de cartes dans notre main déjà, mais surtout elle va nous permettre de récupérer beaucoup de points de vie. Nous aurons souvent beaucoup de cartes en main car nous allons beaucoup piocher, nous allons souvent générer beaucoup d'aggro de nos adversaires car nous allons grignoter leurs points de vie au fur et à mesure, et il est donc très important dans notre stratégie de survie d'avoir de quoi récupérer beaucoup de points de vie.
La propagande est une excellente carte de défense. Les adversaires vont vouloir nous punir et nous attaquer, faisant en sorte de les dissuader ou pire, de les faire payer cher leurs attaques. La plupart du temps, ils décideront de faire autre chose de leur mana et nous continuerons à pouvoir les grignoter à distance bien tranquillement. Boseju atteint le ciel est une excellente saga puisqu'elle nous permet d'abord d'aller chercher des terrains, ce qui est vraiment un des buts principaux de notre jeu. Et en plus, elle les met dans notre main, ce qui nous permettra de les mettre en jeu grâce à notre commandeur. Mais une fois qu'elle est retournée, ça devient une formidable créature en défense. Elle a la portée, elle a autant de force que le nombre de terrains que nous contrôlons, et cela punira toute attaque de nos adversaires avec un bloqueur redoutable. Ascétisme, un enchantement permettant de protéger notre commandeur et toutes nos autres créatures. Si elle reste en jeu, cette carte nous assure de pouvoir continuer à jouer notre plan de jeu sans risquer grand-chose. Protégés derrière nos jetons de créatures, nous pourrons continuer de grignoter tranquillement les points de vie de nos adversaires chaque tour sans subir la moindre contre-attaque. Le siège du palais. Selon l'étape du jeu, on choisira Cannes, récupérer chaque tour une carte de notre cimetière, ou Dragon, grignoter encore plus rapidement les points de vie de nos adversaires. Mais comme notre jeu dispose de très peu de moyens de récupérer nos créatures dans notre cimetière et que toutes nos conditions de victoire sont basées sur des créatures, je vous recommande vivement de toujours choisir Cannes, sauf si vraiment Dragon vous apporte la victoire au prochain tour ou au tour d'après. Le défrichement Phyrexian nous permet de payer 2 points de vie, ce qui n'est qu'une simple formalité dans notre jeu car nous devrions en gagner énormément, afin de récupérer une créature de notre cimetière. Par contre, ce sera toujours très puissant dans notre plan de jeu, toutes nos conditions de victoire étant basées sur nos créatures. Glarb, augure de calamité, une créature qui synergise très bien avec notre commandeur, car pouvoir jouer les terrains depuis le dessus de notre bibliothèque est une chose qui va énormément accélérer notre plan de jeu. De plus, pouvoir jouer les sorts avec une valeur de mana de 4 ou plus depuis le dessus va aussi énormément nous aider, car cela représente pas moins de 29 cartes dans notre deck. En revanche, la possibilité de surveiller ne nous servira qu'à réorganiser le dessus de la bibliothèque, car nous n'avons pas beaucoup de stratégies basées sur la réanimation. Le rituel de la moisson de mort est un excellent enchantement qui synergise parfaitement avec notre commandeur puisqu'il nous permet de piocher une carte à chaque étape de fin si une créature est morte pendant le tour. Évidemment, nous allons pouvoir aussi piocher une carte si une créature meurt autrement que lorsqu'elle est sacrifiée grâce à notre commandeur, ce qui devrait quand même arriver relativement souvent. La pompe éthérique modèle. Vu le nombre de créatures que nous allons sacrifier, nous allons assez rapidement charger la pompe et jouer un sort gratuit parmi les 6 prochaines cartes de notre bibliothèque. C'est vraiment un effet très puissant. Grâce à nos effets qui permettent de désengager notre commandeur pour le réutiliser, nous pourrions parfois gagner les 6 énergies en un tour, voire en deux, ce qui rend cette carte vraiment très forte. Elle synergise en plus très bien avec l'approvisionneuse infatigable par exemple ou avec la nuée squelettique. Tatiova Druides Bentic. Cette carte nous fait piocher et gagner un point de vie pour chaque terrain qui arrive en jeu sous notre contrôle. La synergie avec notre commandeur est vraiment très intéressante, mais surtout en combinaison avec les cartes qui renvoient les terrains dans notre main et celles qui nous permettent de détaper notre commandeur, on obtient vraiment un moteur de pioche très efficace. En combinant par exemple un enchantement comme repli vers le casque de corail et Mélocu, on pourrait piocher autant de cartes qu'on a de terrains détapés en jeu et à la vitesse d'un éphémère. L'ascension de l'archimage. Notre plan de jeu étant de piocher un maximum de cartes tous les tours, à chaque tour de jeu, y compris les tours de l'adversaire, cet enchantement pourrait très vite devenir actif. Et une fois qu'il est actif, nous allons gagner un tutor par tour. Normalement, c'est la victoire assurée. La volonté de Zat. Cet éphémère nous permettra de faire les deux effets la plupart du temps. Nous allons donc forcer chaque adversaire à sacrifier sa créature la plus forte, puis exiler les cimetières de chaque adversaire et ensuite créer généralement au moins 4 ou 5 jetons de créatures 0-1. De quoi alimenter en sacrifice notre commandeur pendant un moment ou de bloquer des menaces au sol, une carte qui synergise incroyablement bien avec notre commandeur et en plus elle gère plusieurs grosses menaces et ralentit les decks de réanimation. Réveiller la bête, un sort de gestion ultra polyvalent que nous ne présentons plus. Comme toujours, je vous recommande de ne le jouer que si ça devient une question de victoire ou de défaite, car nous avons relativement peu de moyens de gérer certains types de permanents. Lame de prélèvement, un sort de gestion très aléatoire mais qui donne de l'avantage puisque nous dépensons une carte pour en détruire plusieurs. Cependant, une fois transformé, il nous donnera un artefact qui va grignoter un peu plus les points de vie de nos adversaires à chaque tour et c'est exactement notre plan de jeu. Une carte simple mais efficace qui synergise très bien avec notre stratégie. Le commandement de Gix est un sort particulièrement intéressant. La plupart du temps, nous choisirons les deux derniers effets. Nous récupérons alors deux créatures de notre cimetière et nous pourrons forcer chaque adversaire à sacrifier leurs créatures les plus fortes. Deux effets combinés très intéressants.
La décoction mortelle est un sort de gestion qui ne cible pas, donc rarement très efficace. Cependant, il permet de sacrifier un de nos jetons, par exemple, pour récupérer n'importe quel permanent de notre cimetière, comme par exemple un de nos nombreux enchantements décisifs. Comme c'est notre seul moyen et unique moyen de récupérer un permanent non créature de notre cimetière, surtout ne le gaspillez pas. Jugement selon vent des vertus. Détruire un permanent non-terrain pour chaque adversaire, ça c'est vraiment très fort, et en éphémère en plus. En général, les sorts de gestion qui permettent en une seule carte d'en gérer plusieurs sont toujours très bons. Ce genre de carte est à conserver pour gérer une ou plusieurs cartes qui sont vraiment des conditions de défaite à court terme. N'utilisez pas cette carte juste pour gérer une carte qui ne va pas bouleverser le jeu avant longtemps. L'Ovinomancien est une carte très originale. Son principal intérêt dans notre plan de jeu est de remonter 3 terrains dans notre main afin de redéclencher tous les effets touche-terre de notre deck grâce à notre commandeur. Notons que poser 3 terrains pendant notre tour est tout à fait faisable avec notre commandeur. De plus, son effet en lui-même, qui est de détruire n'importe quelle créature qui ne pourra pas régénérer, oui, enterrer c'est un vieux terme qui signifie exactement cela, reste vraiment très bon. Oppresseur inhumain. Voilà une carte redoutable et en plus très originale dans son fonctionnement. Choisir un adversaire qui ne joue pas un deck tribal ou à défaut le moins menaçant des adversaires, ou celui avec lequel on négocie une alliance, on pourra ensuite prendre le contrôle d'une créature adverse et la sacrifier à notre commandeur à notre guise. Après tout, sacrifier des créatures c'est bien, mais si c'est pas les nôtres, c'est encore mieux. Attrition. Étant donné le grand nombre de jetons de créatures que nous pourrions être amenés à générer, nous en aurons souvent plus qu'il ne nous en faut pour notre commandeur. Aussi, pouvoir les sacrifier pour détruire des créatures, c'est parfait. Le seul défaut de cet enchantement, c'est qu'on ne peut détruire que des créatures qui n'ont pas la couleur noire parmi leurs couleurs. La tromperie selon Saruman. Il s'agit d'un contresort qui va créer un jeton que nous pourrons sacrifier grâce à notre commandeur. Que dire de plus, sinon que c'est parfaitement synergique dans notre deck. Rappelez-vous que nous gardons toujours les contresorts pour éviter une défaite imminente ou pour confirmer une victoire immédiate. Jamais juste pour gérer une menace importante. La savante Soratami. Renvoyer un terrain dans notre main sera souvent tellement fort dans notre plan de jeu que le fait de ralentir un adversaire en le forçant à payer 3 manas de plus pour un sort deviendra presque secondaire. Cependant, dans certains cas, cet effet peut tout à fait contrer un sort purement et simplement. Comme l'effet est reproductible facilement avec notre commandeur qui remet des terrains en jeu, je vous conseille d'abuser de cet effet chaque fois que c'est possible. Le mystique Ajabo, une créature qui, lorsqu'elle arrive en jeu, va contrecarrer un sort ciblé. Très très efficace pour nous défendre et protéger notre plan de jeu qui est si fragile. Mais surtout, si nous arrivons à trouver un moyen de la sacrifier et de la ranimer, alors nous avons vraiment un moyen de préserver notre jeu et pouvoir tranquillement continuer à grignoter les points de vie de nos adversaires. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et même de la partager, ça aide beaucoup la chaîne. Il s'agit d'un deck très original, il n'est pas basé sur le combat, la condition de victoire est différente. Il s'agit de grignoter petit à petit les points de vie de nos adversaires sans jamais les attaquer. J'espère que cette synergie et cette façon de construire le deck vous aura intéressé et vous aura donné envie de le monter pour le jouer. Il est très amusant et très efficace à jouer. Je suis Sir Galahad, il est temps pour moi maintenant de me désengager et de vous souhaiter à tous de très bonnes parties.